Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors on est jeudi 6 je crois, j'espère pas me tromper, oui c'est ça, jeudi 6, 17h30 à peu près. Alors je n'ai rien fauché depuis les petits pois, hein, vous avez vu la vidéo. Alors on va pas dire que les petits pois c'est ça qui amène le plus de paille sur la machine. Donc j'avais rentré la machine et j'avais rien fait dessus, mais bon il y a quand même du stockage. Comme vous pouvez voir, voilà, du stockage de paille ici. Alors j'en avais fait tomber un peu à la main dans le champ, du stockage de paille ici. Là vous voyez il reste un tout petit peu, j'avais mal soufflé, de paille d'escourgeon. Bon, elle est surtout noire avec les petits pois, mais on voit quand même, hein, c'est particulièrement sale quand même, je trouve. Alors d'habitude, vous m'aviez déjà vu les autres années, je soufflais ça avec ce qu'on utilise traditionnellement chez nous pour gonfler les pneus de tracteur. Donc je fais le tour en même temps, hein, pour que vous voyez l'intérieur. Vous voyez, il y a quand même de la poussière, hein, qui est venue se stocker. C'est pas énorme, mais c'est surtout à ce niveau-là. Vous voyez, au niveau du réservoir, réservoir à déblou, et voilà, particulièrement au niveau du broyeur et des éparpilleurs. Pas mal de stockage de paille. Alors j'ai mes collègues voisins qui sont en train de faucher leur colza. Ils m'ont envoyé leurs résultats. Ils sont à 8,1, là il était 13h30, donc ça a dû descendre. Moi mes colzas étaient un petit peu plus en retard, puisque je les avais semés juste avant, je veux dire, vendange, hein. On n'avait pas le temps avant. Et une parcelle le 12 septembre, donc très tardivement. Donc j'ai décidé d'attendre la journée de demain. Et puis je me suis dit, tu vas quand même souffler, parce que j'ai toujours soufflé ma bécane. Alors pour vous faire gagner du temps, j'ai ouvert les carters. Et j'ai fait comme beaucoup de mes collègues. Je viens d'aller à Vitry-le-François chez Rocha Motoculture. Sans vouloir leur faire de pub, hein, j'ai rien à gagner là-dessus, mais on travaille quand même de temps en temps, notamment en vigne avec eux. Et je me suis acheté une Husqvarna 525 BX. Donc il m'a dit que c'était un truc qui était pas trop mal. Il m'a fait un prix, je trouve, correct. Alors elle ne fait que souffleur, elle fait pas aspirateur. Et de toute manière, j'en ai pas besoin. Et donc bah voilà, je vais faire mes premiers pas avec vous avec ce petit souffleur. Et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis je vais essayer de le loger sur la machine pour pouvoir eh ben, la souffler directement au champ. Bon là je suis au fond de ma ferme pour que ça tombe sur la grève. Et souffler une machine, alors c'est important. La première chose à laquelle on pense, bah, évidemment, c'est la lutte contre le feu, hein. Moins il y a de poussière, moins il y a de paille sur une machine, plus vous aurez de chance à ce qu'elle ne prenne pas feu. Mais il y a une deuxième chose, c'est que comme tous les matins on fait le tour de l'ensemble des courroies, l'ensemble des pignons, etc. pour être sûr que la tension est bonne et que rien ne s'est abîmé, et bien s'il y a de la poussière à certains endroits, et bien la friction on la verra pas forcément, alors que si on a bien dégagé tout avec le souffleur ou avec une soufflette, et bien on verra plus facilement les zones où les peintures sont usées, etc. Et on pourrait se dire, ah, là il y a un problème, hein, parce que quand une peinture s'use, ça m'est déjà arrivé, c'est que des fois un roulement a lâché et puis ben, la poulie tangue un petit peu et puis vient frotter sur le châssis de la machine, on va dire. Donc c'est une deuxième fonction. Et puis ben, une machine propre, c'est quand même plus agréable à travailler. Et puis bah voilà, je vais arrêter de parler et puis je vais essayer de mettre en marche la bestiole. Et bon, je vais pas me filmer en train de souffler pendant 20 minutes, hein, mais vous avez compris le process. C'est un petit peu en attendant d'aller au colza, quoi. Bon, vous voyez, comme beaucoup maintenant, on a ici un petit truc en caoutchouc. Alors on vient appuyer une fois, deux fois, trois fois, 6 fois si vous voulez, ça change rien. Une fois que la bulle est pleine, hein, c'est un retour réservoir. Ça aide à ce que l'essence arrive plus facilement au carburateur.
Ici on a le starter, mais comme on l'a démarré à Vitry il y a quelques dizaines de minutes maintenant, je pense que j'en aurai pas besoin. Bon, là c'est pour lancer le moteur. Et ici il y a un variateur. Au lieu d'avoir toujours le doigt sur la gâchette, eh ben, on peut accélérer avec le variateur, voilà. Et ça, la gâchette là on est à fond, elle est montée à fond. C'est pour limiter la fatigue. Le bouton stop, alors les boutons stop maintenant ils reviennent automatiquement en position marche, on va dire. Vous voyez, j'arrête la machine là, tac, et ça revient en position marche. Contrairement à il y a quelques années où on poussait, ça restait sur stop, et quand vous vouliez redémarrer la machine, il fallait penser bien sûr à repasser en position fonctionnement, parce que sinon vous pouviez tirer sur la corde, ça changeait rien du tout. Bon, après vous irez voir, il y a des spécialistes de ça qui vous expliquent bien tout. Je vais essayer avec ça. J'en ai un autre cône ici. Au lieu d'être écrasé au bout, écrasé ici là, il est rond. Bon, je vais essayer avec ça, mais le technicien de chez Rocha m'a dit que beaucoup s'en servaient pas, et voire même le couper ici pour être encore plus court. Bon allez, trêve de discussion. Je pense que je l'avais mal mis. Effectivement, il y a un petit cran où il faut forcer un peu pour que ça tienne. Bon bah je viens de faire un bon quart d'heure avec. Alors le voilà. Alors maintenant il est sale, alors pour le souffler forcément il faut un compresseur ou un deuxième souffleur. Voilà, c'était pour plaisanter. En voyant un quart d'heure j'avais rempli à fond. Le niveau est là, donc il est encore à 3/4. Alors ce que j'ai trouvé vraiment bien dessus, c'est que celui-là est amorti. Voilà, vous voyez, il y a des amortisseurs. Donc on peut le prendre dans tous les sens. On peut prendre, vous voyez, si vous pouvez même aller dans les coins puis prendre cette poignée là et puis celle-là, le pencher complètement en avant, il colle pas, il tourne super bien et ça vibre pas, hein, c'est vraiment bien. Le variateur là qui enfile l'accélérateur à fond, c'est génial. On n'a pas à y penser, on donne pas coup d'accélérateur. Et vous pouvez voir la bécane. Alors il en reste encore un petit peu parce que il fait chaud. D'habitude je souffle la bécane le matin, là je faisais autre chose. Donc j'ai décidé de la souffler là, hein, parce que demain, comme je disais, on part au colza. Et d'habitude je mets la combinaison et puis le masque à gaz comme on appelle ça, ou l'appareil normal de protection, l'ANP on appelle ça à l'armée. Et c'est quand même nettement mieux parce que là du coup vous soufflez, ça souffle tellement fort que ça vous vole dessus, on perd quand même un petit peu de temps. Donc je conseille quand même de mettre une combine, ou au moins si on est au champ d'avoir le masque à gaz, ça permet de, même si on a de la poussière sur nous, c'est pas bien grave, de pénétrer dans la poussière.
Alors voilà, j'avais filmé là je crois au départ. Voilà ce que ça donne au bout d'un petit quart d'heure de soufflage et sans plus. Hein. Vous voyez des petites zones où on voit ça reste un petit peu là, mais en général c'est quand même, franchement c'est pas mal. Bon là il y a un petit peu de poussière hein, qui a été décollée, donc elle va tomber dès que je vais démarrer la machine. Mais là au moins pour regarder les usures, comme je disais tout à l'heure, faire les graissages, c'est quand même vachement plus pratique. Moi je vais pas monter en haut, mais j'ai fait tout le moteur. Mais bon vous voyez c'est particulièrement propre. Bon là c'était plein, j'ai fait exprès de ne pas souffler l'autre côté, vous voyez. Voilà. Ça c'est l'arrière du broyeur. Donc vous voyez là j'en ai fait moitié, ça m'a pris quoi 40 secondes quand même. Parce que la paille reste coincée, vous voyez quand on la fait pas, comme ça stocke là-bas. Bon c'est franchement j'incite tous ceux qui ont une moissonneuse batteuse d'acheter un truc comme ça, alors quelle que soit la marque, que ce soit électrique ou thermique, oui. Bon là c'est un moteur de temps. Vous faites le plein, vous voyez là je suis encore à 3/4, donc je pense que je vais certainement faire 4 ou 5 jours avec. Je dis pas que ça fera toute la moisson, mais si on fait 2 pleins dans la moisson, et puis à la fin un bon plein pour la nettoyer vraiment à fond. Bon non, sans blaguer, j'incite les gens à acheter ce type de truc. Alors là j'ai dû le payer, je crois que c'était quand même 450 ou 500 euros. Bah, je regarderai la facture parce que c'est vrai que j'ai pas acheté que ça, donc du coup j'ai plus le chiffre exact. Mais j'en suis très content et je le répète, j'incite les gens à acheter ça, j'en reviens pas, hein. C'est pas un jouet parce que oui, c'est quand même assez lourd, il existe une sangle hein, qu'on peut mettre sur l'épaule, mais quand on est en bas, je pense qu'elle peut être utile. Et encore, parce qu'en fin de compte, rien n'est à notre hauteur. Quand on est au niveau moteur, on le tourne dans tous les sens pour aller un peu partout, et puis même en bas, hein, on le pivote dans tous les sens. Alors je pense que les sangles, c'est bien quand on pousse quelque chose au sol, mais pas pour nettoyer une bécane. Bon, bah écoutez, voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, en attendant les colzas, qui je pense seront demain, ça fait un petit tour, voilà. Bon, bah écoutez, je vais continuer ma journée parce qu'elle n'est pas finie, parce que normalement cette nuit, bah, je dois aller retraiter dans les vignes. Allez, ce coup-ci, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous dis bah, à la prochaine vidéo, et portez-vous bien surtout. Salut! Même pour le bonhomme, ça sert. Allez, salut!